Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce live sur les huiles essentielles et les chats. Alors, je vais attendre 2-3 petites minutes pour que vous puissiez arriver à votre aise. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Donc juste, vous pouvez mettre dans les commentaires. Juste, je vais... Bonjour Caroline, est-ce que vous m'entendez bien? Je suppose. Voilà. Ok. Bonjour Christiane. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Katia. Super. Super, super. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, je change. Voilà, voilà. Donc, bonjour à toutes et un. Nous avons des femmes aujourd'hui. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et donc, bienvenue dans ce live, les huiles essentielles et les chats. Alors, c'est vrai, ça, je dirais, c'est un vaste sujet, parce qu'on entend plein de choses par rapport aux huiles essentielles et aux chats. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est une huile essentielle et vous préciser, vous informer, voilà, vous expliquer pourquoi il y a certaines huiles essentielles qui sont... pourquoi il faut faire attention, en tout cas, avec les huiles essentielles et les chats. Bonjour Véronique, bienvenue. Voilà, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous définir ce qu'est une huile essentielle. Alors, une huile essentielle, en fait, c'est une molécule aromatique volatile obtenue par distillation lente à la vapeur de plantes aromatiques. En d'autres termes, en termes plus simples, en fait, une huile essentielle, c'est vraiment je dirais, une petite bombe de substances chimiques qui va pouvoir travailler de manière énergétique, de manière physique et de manière physique, énergétique et psychologique en fait. Donc elle va vraiment travailler sur tous les plans de l'individu, mais aussi des animaux, ici du chat en l'occurrence. Alors, une huile essentielle est différente d'une huile végétale. L'huile végétale, c'est en fait une huile qui est simplement extraite par pression de la matière grasse d'un végétal oléagineux, donc comme par exemple une huile d'olive, une huile de tournesol, de colza, etc. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre l'huile essentielle, qui provient, qui est une bombe de molécules chimiques et qui va pouvoir travailler sur tous les aspects, que l'huile végétale, qui est une huile plutôt grasse, qui va travailler aussi bien sûr sur certains aspects, mais voilà, c'est beaucoup moins, je dirais, puissant qu'une huile essentielle. Alors, comme je vous ai dit, donc c'est une bombe de différents types de molécules.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas le but, hein, mais selon simplement les molécules que l'huile essentielle va avoir, elle va travailler sur différents aspects, comme par exemple, elle va avoir différentes propriétés. Propriétés antibactériennes, propriétés antivirales. Par exemple, la Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara, eh bien, elle va avoir des propriétés antivirales selon son type de molécule chimique. Alors, il y a aussi des propriétés antiparasitaires, par exemple, immunostimulantes. Le Ravinsara aussi a des propriétés immunostimulantes. Quand on a mal à la gorge, par exemple, on peut utiliser la Ravinsara parce qu'elle a non seulement des propriétés antivirales, mais elle va pouvoir augmenter votre immunité. Des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques aussi, comme par exemple l'huile essentielle qu'on utilise, je reviens plus sur son nom, quand on a mal aux dents, donc cette huile essentielle va endormir, donc elle va avoir des propriétés antalgiques, antidouleurs, le nom va me revenir par la suite. Voilà, il y a des propriétés aussi calmantes, sédatives, comme par exemple la lavande, hein, ça on le verra tout à l'heure, notamment pour les chats. Donc la lavande est vraiment excellent pour calmer, notamment les enfants aussi, les bébés. Voilà, donc chaque huile essentielle va avoir, selon les types de molécules qu'elle a, elle va pouvoir être active sur certaines choses. Voilà, je regarde juste ici par rapport. N'hésitez pas, si vous avez des questions après, vous pourrez me les poser et j'y répondrai bien sûr. Hein. Mais voilà, ici je voudrais vraiment être le plus simple possible parce que voilà, c'est assez complexe les huiles essentielles et donc voilà, juste pour être le plus simple, que vous puissiez vraiment comprendre le plus facilement possible. Donc venons-en, donc voilà ce que c'est une huile essentielle. Alors venons-en ici à nos petits compagnons à quatre pattes, hein, à nos chats. Pourquoi qu'on dit toujours que les huiles essentielles, il faut faire attention avec les chats, voilà, ça peut être effectivement dangereux, voire mortel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chat, il n'a pas il ne possède pas l'enzyme spécifique de dégradation de certaines molécules chimiques que peut avoir certaines huiles essentielles. Et donc, il n'aura pas cette enzyme et donc il ne pourra pas digérer, dégrader aussi certaines molécules chimiques et donc ça peut vraiment avoir des conséquences assez graves, voire mortelles, comme je vous l'ai dit. Donc, vraiment, prudence avec les chats. Je dirais que la meilleure solution donc, pour utiliser les huiles essentielles avec les chats, c'est la diffusion. Alors, simplement, donc, comment on utilise les huiles essentielles pour nous humains? On peut donc les inhaler, on peut les avaler, on peut les mettre sur la peau, on peut les mettre en diffusion aussi. Pour les chats, on ne va pas leur faire avaler les huiles essentielles, certainement pas. Sur la peau non plus, les inhaler non plus. La meilleure façon d'utiliser les huiles essentielles pour les chats, c'est vraiment avoir un diffuseur avec de l'eau, hein, dans lequel on va mettre
1 à 2 gouttes, voire 3 gouttes maximum dans de l'eau et on laisse diffuser. Dans une pièce ouverte, ça peut être aussi avec les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, afin que votre chat puisse vraiment gambader et se sentir libre, voilà, d'aller et de venir. Si c'est une odeur qui ne lui plaît pas, il va pouvoir sortir, et au contraire, si c'est une odeur qui lui plaît, qui sent qui lui fait du bien, eh bien, il va pouvoir rester dans la pièce dans laquelle vous diffusez cette huile essentielle. Parce que, comme vous le savez, les chats, ils ont un odorat vraiment hyper sensible, et donc voilà. Observez aussi comment lui réagit à telle ou telle huile essentielle, à tel ou tel mélange aussi, puisque on peut également mélanger certaines huiles essentielles. Donc, la meilleure façon d'utiliser les huiles essentielles pour les chats, c'est vraiment la diffusion dans une pièce ouverte pour qu'ils puissent faire des allées et venues à sa guise. Alors, donc comme je vous l'ai dit, toutes les huiles essentielles ont des propriétés spécifiques, des molécules chimiques. Il y a des molécules chimiques qui sont vraiment interdites pour les chats. Alors, je vais vous citer certaines huiles essentielles, je ne vais pas vous citer les molécules chimiques, je vais vous citer certaines huiles essentielles qu'il faut vraiment proscrire, interdire, donc comme par exemple la cannelle, le clou de girofle dont je vous parlais, pour justement qui a des propriétés antalgiques, le clou de girofle, le thym, l'origan, le pin, tout ce qui est agrumes, le citron, le pamplemousse, l'orange, donc à proscrire pour les chats. La mandarine également, la sarriette, le cyprès, le sapin, voilà. Ça, c'est certaines molécules. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, il y a pas mal de bouquins là-dessus, ou vous m'envoyez un petit mail pour de plus amples informations. Mais donc, sachez que il y a vraiment des huiles essentielles à proscrire. Le titri aussi, également. Le titri, c'est quand même une huile que l'on utilise beaucoup pour nous humains. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai une douleur. C'est vraiment un antibactérien, un immuno qui augmente l'immunité. Donc voilà, le titri à éviter également pour les chats. Par contre, évidemment, il y a d'autres huiles essentielles qu'on peut utiliser pour les chats. Alors, moi, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la lavande. La lavande, comme je vous l'ai dit, a des propriétés donc apaisantes, calmantes notamment. Et donc, quand un chat est stressé, anxieux, angoissé, eh bien, 1 ou 2 gouttes donc de lavande dans un diffuseur, à laisser diffuser pendant 2 à 3 heures, ça peut être 2 fois par jour, matin et soir, eh bien, vraiment, ça peut vraiment l'apaiser. Donc, la lavande, c'est vraiment une huile essentielle, je dirais, qu'on peut utiliser sans souci avec les chats, toujours bien sûr en diffusion, jamais en oral, jamais sur la peau non plus. L'ylang-ylang également, c'est aussi une huile essentielle qu'on peut utiliser pour les chats, qui va apaiser le stress, l'anxiété, l'agressivité. La marjolaine à coquille également, le petit grain à bigarade également. Alors vous pouvez également faire une synergie aussi de toutes ces huiles essentielles. Donc ça, je vous conseille vraiment de vous informer auprès d'un aromathérapeute. C'est toujours mieux d'avoir vraiment les bons dosages, mais on peut en tout cas faire une synergie en huile essentielle. Si votre chat est trop stressé, anxieux, angoissé, ou même s'il
s'il est agressif. Donc vous mettez de cette synergie 1 à 2 gouttes à 3 gouttes maximum dans un diffuseur et vous laissez diffuser. Une petite parenthèse, il y a également une vétérinaire belge qui a mis au point donc toute une gamme de synergie en huile essentielle pour chat, pour animaux, mais qui convient parfaitement pour les chats. Donc ça, je vous donnerai, si ça vous intéresse, l'adresse, mais en tout cas, ces synergies-là, il n'y a aucun danger, donc toujours à diffuser 2 à 3 gouttes dans un diffuseur avec de l'eau, 3 heures le matin et 3 heures le soir. Pour les deuils également, lorsque vous vivez ou que votre chat vit un deuil, puisque les huiles essentielles, elles travaillent sur vous et sur l'animal, de manière non seulement, comme je vous l'ai dit aussi, énergétique, physique et psychologique. Et même spirituelle. Vraiment, elles sont très puissantes à tous les niveaux. Et donc, pour les deuils, je propose également une synergie avec de la lavande, du petit grain bigarade et de l'encens. Ça pourrait se faire aussi. Et ça, c'est aussi OK pour nos amis les chats. Si vous avez envie d'être plus en connexion aussi avec votre chat, vous pouvez également diffuser la synergie de lavande avec de l'encens. L'encens, c'est une excellente huile essentielle qui renforce le système nerveux, qui stabilise le système émotionnel et qui va augmenter aussi la confiance en soi. Donc, on peut vraiment diffuser cette huile essentielle sans souci. C'est également une huile essentielle de passage, donc d'un passage, ici le deuil d'un monde à un autre. Ça peut être aussi pour vous d'un travail à un autre travail ou d'un lieu à un autre lieu. Également pour votre chat aussi. Donc c'est vraiment une huile qui va vous aider, vous accompagner, vous et votre chat, aussi dans le changement en fait, puisque c'est vraiment une huile de passage. Voilà un petit peu pour... voilà, j'ai parlé du stress, de l'angoisse, de l'agressivité, du deuil, de la connexion. En tout cas, c'est ce que dans mon expérience professionnelle je rencontre le plus souvent. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres questions, d'autres expériences ici à partager ou d'autres demandes de situations dont je n'ai pas parlé. Ça, vous pourrez soit m'envoyer un mail, soit ici par la suite me poser la question. Alors, comment est-ce qu'on va choisir les huiles essentielles? Alors, ça c'est également important parce que dans le commerce on voit de tout aussi. Donc, une bonne huile, un critère de qualité, donc pour une huile essentielle, possède, je dirais, 7 critères fondamentaux qui va assurer sa qualité, sa garantie. D'une part, donc dans un petit... donc voilà, je vous montre ici, ça c'est une huile essentielle, donc ça se présente comme ça, il y a des plus grands flacons également, de 30 ml ou de 10 ml, ça c'est 3 ml, et donc sur une huile essentielle, il faut que l'espèce botanique soit en latin, donc c'est-à-dire... ici donc c'est l'huile essentielle de Manuka, et en dessous on voit j'ai du mal à lire moi, Leptospermum scopurium, voilà. Donc voilà, ici c'est une huile essentielle donc sur laquelle l'espèce botanique y est inscrite en latin. Donc ça c'est important, premier critère. Second critère, l'organe producteur. Donc
il faut que soit précisée la partie de la plante qui est distillée. Donc ça peut être l'écorce, les feuilles, les fleurs ou autre, mais il faut que ce soit vraiment précisé. Le troisième critère, c'est le schémotype, donc c'est-à-dire la fiche d'identité de l'huile, sa composante biochimique la plus importante qui va nous révéler en fait la propriété ou les propriétés principales de l'huile essentielle. Par exemple, le romarin verbenone qui va agir sur le foie. Il y a, par exemple, dans le romarin, il y a plusieurs types de romarin. Le romarin verbenone qui va agir sur le foie. On a le romarin cinéole qui va agir au niveau respiratoire. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir ces critères qui vont différencier les différentes propriétés de l'huile essentielle. Quatrième critère, c'est l'origine géographique, d'où elle vient, quel type de culture provient-elle, et en général, c'est mieux une culture biologique. Ensuite, le mode donc, de culture. Alors, les seuls labels décernés par le ministère de l'Agriculture sont reconnus. Donc, les plus connus restent le logo AB ou HECT. Alors, maintenant, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, voilà. C'est important qu'il y ait le label, que ce soit quand même biologique ou éthique, ou voilà. Un numéro de lot, ça c'est le 6e critère, c'est important aussi, et une date d'expiration. Donc voilà un peu tous les critères qu'il est essentiel de voir quand vous achetez une huile essentielle, donc pour qu'elle soit quand même de bonne qualité et que vous puissiez vraiment l'utiliser en toute liberté en fait. Parce que si elle est mal faite ou si voilà, il peut y avoir des conséquences assez graves. Donc voilà un petit peu quels sont les critères d'une bonne huile essentielle. Alors, je regarde un petit peu ici si vous avez des questions. Si tout est clair pour vous, s'il y a des choses, bonjour Karen, dont je n'ai pas mentionné par rapport à tout cela, aux huiles essentielles pour vos chats. Donc en résumé, une huile essentielle c'est quoi? C'est une bombe de molécules chimiques. Selon les molécules que l'huile essentielle va avoir, elle va avoir certains types de propriétés. Attention aux chats, puisqu'ils n'ont pas cette enzyme spécifique de dégradation de certaines molécules chimiques. Donc, il y a des huiles à proscrire. Donc ça, voilà, vérifiez bien quand vous utilisez une huile essentielle pour votre chat ou même pour vous aussi, puisque voilà, vous êtes proche de vos animaux à quatre pattes, vos chats, et donc voilà, soyez juste prudents. Si vous mettez par exemple une huile essentielle sur vous qui ne conviendrait pas à votre chat, eh bien voilà, peut-être que vous la mettez voilà, dans un endroit où vous puissiez fermer les portes et qu'elle puisse s'évaporer petit à petit. Et de toute façon, voilà, le chat, il sent aussi, et s'il n'aime pas cette odeur ou quoi, il va s'éloigner. Et donc, après, les critères d'une bonne huile essentielle. On a vu également, lorsque votre chat est stressé, angoissé, agressif, certaines huiles essentielles donc, peuvent l'aider, d'autres pour le deuil, d'autres pour la connexion. Voilà, si vous avez d'autres situations dans lesquelles vous aimeriez savoir quel type d'huile essentielle on peut utiliser pour votre chat ou vos chats, n'hésitez pas à me les poser ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux huiles essentielles?
Donc en tout cas, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Les huiles essentielles, je trouve que c'est vraiment très puissant. Je les utilise vraiment très 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 souvent, mais pour moi, pour ma fille, pour ma famille, et pour les chats évidemment aussi en diffusion. Et voilà, ça travaille sur vraiment différents aspects et avec vraiment des résultats assez probants. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou simplement des témoignages ou des expériences à partager par rapport à ça? Sinon, en tout cas, n'hésitez pas à, si voilà, une question vous vient par la suite, à me l'envoyer par mail. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Katia, moi ma minette, dès que je mets une huile essentielle sur moi, elle vient lécher. Pareil en été, quand je mets de la citronnelle sur moi, ou ma literie, elle vient lécher. D'accord, alors bon, juste la citronnelle, c'est vrai que ça fait partie des agrumes. Voilà, donc prudence hein, par rapport à ça. La vétérinaire, quel est son nom? Alors je vais tout de suite vous le dire. C'est Anouk. Averbeek, voilà. Je vais vous le mettre, Véronique, ici. Voilà. Et donc vous verrez, je crois qu'il y a 11 synergies. Donc vous avez des sprays et vous avez des en gouttes. Donc vous pouvez vraiment choisir selon le plus simple pour vous. Les sprays, c'est à mettre 2-3 sprays. Oups, il y a mon chat qui est derrière moi, donc j'ai failli. Je suis presque hors de ma chaise. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Ça peut être par exemple pour le transport aussi d'un chat. Hein. En général, c'est vrai que les chats n'aiment pas être transportés en voiture, donc il y a aussi également une synergie pour les transports. Vous pouvez asperger sa cage, bien sûr laisser un petit peu aérer et ça peut vraiment l'aider aussi à s'apaiser lors du voyage. Et alors je vais juste c'est Aromanie, voilà. Alors je vous le mets aussi, Aromanie. Ça c'est la marque des huiles essentielles. Voilà. Alors du coup, je ne vois plus vos questions. Est-ce que vous avez d'autres... je vois que Véronique est en train de répondre. Ah oui, Katia. Oui, je fais super attention. Elle empêche de lécher, mais elle a l'air d'adorer. Voilà. Je vous invite aussi évidemment à observer, hein, bien sûr, quelle est la réaction de votre chat en présence d'huile essentielle. S'il aime pas, s'il y a des odeurs, voilà, avec lesquelles il se sent mieux ou moins bien. L'observation, c'est toujours essentiel, évidemment. Hein. Je regarde ici par rapport... Merci à vous, Véronique. Voilà, vous me direz, c'est vraiment puissant. Est-ce que voilà, d'autres choses par rapport à ça? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez envie d'en savoir? Alors, quelle huile? Au changement de lune, car mon chat trépide. Une bonne question, ça. Ce qui vient comme ça, je dirais l'encens, Caroline. Essayez de diffuser de l'encens en huile essentielle, hein. Une goutte à 2 gouttes, voir un petit peu si ça le calme. La lavande aussi, hein.
ça peut l'aider. Voilà, voyez un petit peu, expérimentez un petit peu, si vous avez l'une ou l'autre. Véronique interpellant hier m'a justement dit pour moi personnellement d'utiliser la lavande et l'encens, justement avec le travail de communication. Oui, ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Oui, l'encens, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette huile essentielle parce que elle est très puissante et puis elle a plein de propriétés. La lavande, évidemment, je dirais que c'est la mère, le cocon, c'est voilà, c'est la douceur. C'est un petit peu, voilà, Mère Teresa, c'est ce que mon professeur d'aromathérapeute disait toujours. La lavande, c'est Mère Teresa, c'est la douceur, l'enveloppe, la bienveillance. Voilà, super Véronique. Ouais, génial. Voilà, voilà. Super, super. Bonbon. En tout cas, voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez la moindre question, sur mon mail contact@mooncat.be. Voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous sur un thème que, voilà, un thème que j'aime beaucoup, qui me passionne. Je vous retrouve le mois prochain pour un autre thème. Ce sera probablement le deuil. Voilà, le deuil de nos petits compagnons à quatre pattes. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Observez bien, expérimentez bien, sentez bien aussi. Hein. Voilà, c'est rien que sentir aussi, ça peut vraiment donner aussi plein de bonnes choses, notamment la lavande aussi. Ça rappelle aussi des souvenirs un peu comme la Madeleine de Proust. Voilà. Un tout grand merci, une très belle journée à vous et je vous dis à tout bientôt pour un autre live. Bye bye.